Donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce lieu de rassemblement, dans ce lieu de culte. Et juste avant de laisser la place à mon frère Cyril qui a une parole, juste vous faire une petite introduction. Et je dirais, début de semaine, j'ai eu un verset qui m'est venu en tête. Et ce verset, en fin de compte, il se trouve à 3 endroits dans les évangiles. Et c'est la seule mention de cette particularité. Et les passages se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, verset 24, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 38, et dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 23. Et je pense que ça peut s'appliquer vraiment dans notre situation actuelle. Et c'est une particularité, et je crois que c'est la seule fois que l'on entend parler dans les évangiles, c'est le fait que Jésus dormait. Ah, il dormait. Et où dormait-il? Dans une barque, merci François. Il dormait dans une barque. Il traversait un lac, généralement un lac c'est calme, mais pas celui-ci. Il y avait une grande tempête. Et les disciples étaient avec lui dans la barque, étaient avec Jésus dans la barque, et la Bible nous dit que Jésus s'endormit ou lui, il dormait. Lui, il dormait. Et la tempête grondait autour, la tempête vraiment faisait rage. Et les disciples étaient dans la barque, essayaient de la maîtriser, mais ils n'arrivaient pas. Ils ne la maîtrisaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces disciples? Ils ont réveillé Jésus qui dormait. Jésus dormait. C'est la seule fois qu'il est fait mention de lui en train de dormir. Et un peu plus tôt, alors suivant les évangiles, c'est un peu plus tôt ou un peu plus tard, il a été marqué que les renards ont des tanières, c'est Jésus qui déclare ceci, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il a essayé de trouver une place dans une barque, sur un oreiller, à la poupe. Il a essayé de dormir, il a dormi peut-être, je ne sais pas combien de temps il a pu dormir, mais il a été réveillé. Et c'est ça que j'aimerais vous faire mention ce matin, juste avant de laisser la place à Cyril. Eh bien que même si Jésus semblerait dormir, malgré les circonstances, il peut arriver des tempêtes dans notre vie, il peut arriver des choses, Jésus est aux commandes. Amen. Jésus est au contrôle. Jésus maîtrise toutes choses. Est-ce que c'est pas merveilleux cela? On pense maîtriser, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. J'ai entendu, pas plus tard qu'hier, qu'ils étaient en train de reconfiner à Pékin. On pense maîtriser. On pense. Et on s'aperçoit qu'on ne maîtrise rien. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus maîtrise toutes choses. Amen. Jésus est au contrôle de toutes choses. Jésus est aux commandes. Vous allez dire, oui, mais vous voyez tout ce qui se passe, le nombre de morts qu'il peut y avoir et tout ça. Oui, mais Jésus est aux commandes. Si Jésus n'était pas aux commandes, ce serait pire que cela. Et je crois que nous pouvons déclarer que Jésus, tu maîtrises toutes choses. Jésus, tu es au contrôle. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous ce matin. C'est des paroles qui sont venues très tôt cette semaine. Mais Jésus est aux commandes. Je laisse la place maintenant à Cyril avant qu'on puisse rentrer dans un moment de louange et d'adoration. Bonjour à tous. Partager une parole qui a émergé ce matin en moi en me préparant. Et ce qui vraiment Dieu est vraiment merveilleux. Parce que ce que Fabrice a apporté, ça rentre vraiment dans cette optique de la parole que Dieu a mis en moi sur mon cœur. Et en fait, cette parole dit simplement: je suis le Dieu qui va au-delà de tes limites. Je suis le Dieu qui va au-delà de ta compréhension. Et ce matin, je veux faire quelque chose d'extraordinaire en toi. Mais refuse les limites de ton intellect. Refuse les limites spirituelles peut-être qu'il y a en toi. Je veux vraiment te toucher là où tu as encore mal, là où tu as encore des difficultés. Ce matin, il y a une part pour toi. Mais il faut que tu refuses ces limites. Parce que si tu acceptes ces limites, je ne pourrai pas aller au-delà. Mais ce matin, je vais aller au-delà de ta compréhension. Je vais aller au-delà de ce que tu peux saisir dans ton intellect.
Et vraiment, je vous refusez cela au nom de Jésus. Refusez ces limites. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment rester dans un moment, juste pour vraiment accueillir cette parole et vraiment dire merci à Dieu. Merci parce que tu es celui qui repousse toute limite. Nous sommes limités, mais toi, tu ne l'es pas. Et nous déclarons ce matin que tu diriges et tu maîtrises et tu contrôles toutes choses. Et la première chose que tu dois contrôler, c'est notre vie. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous déclarons ta majesté. Nous déclarons ta magnificence. Nous déclarons que tu es roi. Oh Jésus, tu es le Tout-Puissant. Merci de ce que tu es. Merci de ce que tu fais dans nos vies. Et tu es le Tout-Puissant. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous sommes là pour faire résonner notre louange. Amen. Nous sommes là pour faire résonner notre louange. Alléluia. Tu es Dieu. Nous le déclarons. Amen. Est-ce qu'on peut frapper les mains ensemble? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'élevons. Nous te louons. Nous te louons pour toujours. Nous te donnons tout. Car tu es digne de toute gloire. Oh, nul n'est comme toi. À jamais tu es là. Dieu de l'univers. Qui est comparable au Dieu admirable, oh vers toi, que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne. Infini, ton amour rayonne, amen. Infini, ton amour rayonne, ta gloire nous remplit de ta vie. Pour l'éternité, la création te chante, oh, nul n'est comme toi, à jamais tu es là. Dieu de l'univers, qui est comparable au Dieu admirable. C'est toi que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne. C'est toi que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne. Seigneur, nous t'élevons, amen. Seigneur, notre amour, nous te donnons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, notre amour, nous te donnons. Et pour tout ce que tu as fait, reçois toute la louange. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, notre amour, nous te donnons. Et pour tout ce que tu as fait, reçois toute la louange. Toi, que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne. C'est toi, que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne, la nuit et le jour sans délai pour toujours, que la louange résonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
chant suivant, qui va s'afficher, nous dit qu'il est bon. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Sa grâce est sans limite. Amen. Sa bonté est sans égale. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Sa grâce est sans limite, sa bonté sans égale, sa tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Oh, je chante. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, les airs sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Alléluia. Dieu, tu nous as aimés d'un si grand amour. Même si notre monde est en déclin, toi, Seigneur, tu as un plan divin. Amen. Qui peut le proclamer ce matin? Oh Seigneur, tu as un plan divin. Alléluia. Notre monde est en déclin, mais Père, tu as un plan divin. Oh, le racheter, le relever. Le racheter, le relever, en voyant l'orgueil des humains. Tu as choisi de t'en
roi qu'il envoie. C'est un roi qu'il envoie, pas une armée de soldats. C'est son fils bien-aimé sur la croix. C'est son cœur qui se brise quand un jour à Golgotha, il voit son fils mourir pour toi et moi. Le plus grand des sacrifices, Père, tu as donné ton fils. Personne n'a jamais vu autant d'amour. Pour le plus cher que nous sommes, pour le plus impie des hommes, n'ont jamais, jamais vu un si grand amour, un si grand amour. Père, tu as donné pour moi un si grand amour. Alléluia. Le plus grand des sacrifices, Père, tu as donné ton fils. Personne n'a jamais vu autant d'amour. Pour les pécheurs que nous sommes, pour le plus impie des hommes, personne n'a jamais vu un si grand amour. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment passer ce temps à louer, adorer ce sacrifice qui a été accompli à la croix? Personne ne pouvait le faire à la place de Jésus. Personne ne pouvait le faire à la place de Jésus. Alléluia, nous le déclarons aujourd'hui. Personne ne pouvait être à ta place, Jésus. Tu as fait cela par amour pour nous. Tu as fait cela parce que tu nous aimais, tu nous as aimés, tu continues de nous aimer. Alléluia. Je pense vraiment que ce matin, nous devons avoir un temps de reconnaissance, vraiment un temps de louange et de reconnaissance. Louer Dieu, c'est aussi lui dire merci pour ce qu'il a fait à travers la croix. Et je pense que pendant que Jonathan est en train de jouer, j'invite tous ceux qui croient et tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus à vraiment faire monter une louange de reconnaissance envers Dieu. C'est le moment de vraiment dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et si tu ne connais pas le sacrifice de Jésus, parle simplement au Seigneur ce matin. Dis-lui merci pour ce qui va se passer dans ta vie, parce qu'il a le regard sur toi. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix ce matin? Vraiment que l'Assemblée, que l'Église puisse dire merci à Dieu ce matin. Réveillons-nous ce matin. Disons merci à Dieu ce matin pour qui il est. Disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait ce matin. Nous sommes là vraiment pour le louer.
tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que tu m'éveilles à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Comme une prière. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba Père, nous sommes à toi. C'est ce que nous déclarons ce matin, nous sommes à toi. Que nous soyons dans ce lieu, dans ce sanctuaire, ou que nous soyons chez nous, en train d'écouter, en train de regarder ce direct. Tu es là, Seigneur, et nous sommes à toi. C'est ce que nous voulons déclarer.
Parce que toi, tu t'es donné entièrement. Tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné, Seigneur. Nous voulons nous en rappeler à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Tu t'es donné. Alors nous nous donnons aussi en retour, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux déclarer, je suis à toi. Abba, Papa, je suis à toi. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je vous invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il a mis son masque là-dessus? Est-ce qu'il a oublié? Non, j'en ai fait exprès. Je ne sais pas, j'ai eu ça à cœur. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou si c'est... je ne sais pas si c'est moi, mais je me dis que souvent, on a du mal à se focaliser sur ce que Dieu veut nous dire, sur la louange, sur la parole de Dieu, parce que vous savez, on est parasité par toutes sortes d'informations. Vous savez, on pense à des choses, difficultés de la semaine, difficultés tout ça. Et je me dis, si je prêchais avec ça sur la tête, combien seraient capables de se concentrer sur tout le message? Donc voilà, c'était juste une aparté pour nous encourager tous à nous focaliser vraiment sur ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Amen. Donc j'enlève. Voilà, je suis libéré, délivré. Voilà, donc soyez les bienvenus à tous. Soyez les bienvenus aussi si vous nous suivez sur Internet. On a des frères et sœurs de l'Assemblée qui nous suivent en direct et puis d'autres. Voilà, on va sans plus tarder partager vraiment la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent dans ce rassemblement? Vous avez vu, je n'ai pas dit Dieu est présent dans ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est juste du placo et je ne sais pas si c'est des briques ou des parpaings. Ce bâtiment, il n'est pas saint. Vous savez ça? Il n'est pas saint. Ce qui est saint, c'est nous tous, grâce à la présence de Dieu. Et quand nous nous rassemblons, alors Dieu est présent. Vous le croyez? Amen. On va partager la parole de Dieu. Et le titre de la prédication de ce matin s'appelle « La nécessité de prier ». Voilà, donc je vais parler aujourd'hui sur la prière, sur la nécessité de la prière dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des disciples et des disciples de Jésus ce matin? 3, super. Amen. Voilà, on est tous là et on est disciples. Prier, c'est vraiment important. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Jésus. Prier, c'est parler au Saint-Esprit. Vous savez, on a des enfants en bas âge avec Isabelle, mon épouse, et quand votre enfant qui a 7 ans ou qui a 2 ans, elle parle pas encore de ça, vous demande c'est quoi prier. Vous avez 2 choix. Soit vous saoulez votre enfant avec un jargon traditionnel spirituel en disant « Oh, tu sais, mon fils, prier, c'est élever la sainte parole vers les cieux glorieux et magnifier le nom du saint agneau qui est mort. » Et là, votre enfant, il a compris à peu près rien du tout. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus parlait en comparaison. Et donc un jour, quand mon fils Zachary m'a demandé « Mais papa, pourquoi on prie ?» Je lui ai dit « Mais quand tu pries, tu parles à Jésus. » Amen. Donc parler, prier, c'est parler, c'est pas faire des formulations. Il y a des religions où on doit formuler des choses pour les prières. Nous, on ne formule pas, on parle à notre Père, on parle à notre Seigneur. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Ça va dans un sens. Parler avec Jésus, parler avec le Saint-Esprit. Et nous savons tous ce matin, ou la plupart d'entre nous, que prier est nécessaire. On le sait, on le croit? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que prier est bon pour nous? Amen. Je vais penser à autre chose. C'est un peu comme le sommeil. Est-ce que vous savez que dormir est important et bon pour la santé? Ok, je vais un peu plus loin. Est-ce que vous savez que manger équilibré, c'est bon pour la santé? Ok. Est-ce que vous savez que faire une activité physique, c'est bon pour la santé? Ok. Est-ce que vous faites toutes ces choses? Non. Il y a un frère qui fait Amen. Non, il n'a pas compris. Prier, c'est un peu comme le sommeil, l'activité physique. Nous savons que c'est bien, mais pour autant, le faisons-nous? On ne sait pas faire, peut-être, ou on ne pratique pas autant qu'on devrait le faire. Et il y a un problème, c'est que la prière, c'est une action récurrente qui se répète. La Bible nous dit de prier sans cesse. Et le problème avec les choses qu'on fait sans cesse, c'est qu'on risque de tomber dans l'habitude. Bien joué. Vous pensiez peut-être à un autre mot, mais habitude, voilà.
habitude. Et le problème quand on tombe dans la coutume, l'habitude, c'est qu'on perd le cœur et on fait les choses machinalement. Ça vous est déjà arrivé de prier et puis vous pensez à autre chose et puis vous priez, puis à un moment vous vous dites « Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Priez pour moi s'il vous plaît. Une étude montre, c'est une étude de 2010, montre que les chrétiens passent environ 10 minutes par jour avec Dieu. C'est pas mal. Parallèlement à ça, en 2010, une étude de médiamétrie a montré que les Français passaient environ 4h32 devant la télévision. Merci Michel. Un léger manque d'équilibre, très léger. Prier, c'est non seulement un moyen de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, mais c'est également un commandement biblique, et on essaye tous ici de pratiquer la parole de Dieu. Lisez avec moi Philippiens 4:6, ça va s'afficher derrière moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Un deuxième passage dans 1 Timothée 2:8, l'épître de Paul, et Paul s'adresse aux jeunes responsables d'église, au jeune pasteur Timothée. Paul dit « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, pas que à la synagogue, en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. » Ça nous montre comment nous devons prier. Si tu es en bisbise avec quelqu'un et que tu pries, déjà, ce n'est pas correct. Verset 9, « Je veux que les femmes agissent de même. Les hommes et les femmes doivent prier en tout lieu. » Amen. Alors, il y a une façon de le faire. C'est sûr, si moi je vais à Leroy Merlin, je ne vais pas mettre en plein milieu du rayon menuiserie et je ne vais pas dire « Seigneur, je te bénis ». Je pense qu'ils vont un peu m'évacuer rapidement. Bien sûr, mais en tout lieu. Et sans plus tarder, je voudrais aborder quelques points avec vous. Le premier, c'est comment prier, comment parler à Dieu, comment parler avec Dieu. Savez-vous que les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de les enseigner à prier? Les disciples lui ont dit « Enseigne-nous, montre-nous comment prier ». Et vous savez, la prière que Jésus leur a montré, ordonné de faire, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est à peu près ça, quoi. Ok? Voilà. Pour autant, est-ce que c'est la seule prière que nous devons faire? Jésus a prié sur la croix, et il n'a pas dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ne faisons pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit, bien évidemment. Et donc, plusieurs points. Comment devons-nous prier? Première chose, nous devons prier, parler à Dieu pour remercier. Matthieu 11, 25, c'est Jésus qui parle. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. » La parole de Dieu nous dit « Nous devons prier, nous devons parler à Dieu pour lui dire « Merci ». Ça, c'est important. Souvent, on vient à Dieu avec nos requêtes. Vous savez, on a des bagages, fais ci, fais ça, guéris mon frère, donne-moi une promotion. On a juste oublié de dire merci Seigneur. Alors, pourquoi pouvons-nous dire merci à Dieu? Pour tout. Ça, c'est facile, ça, mais oui. Première chose. Parlez plus fort, j'ai des problèmes d'audition. Merci, le salut, c'est la première chose. Grâce à Dieu, grâce à Jésus, nous avons la vie éternelle. Amen. La première chose qu'on peut faire, et on le dit quasiment chaque dimanche, merci Seigneur Jésus pour le salut, parce que je suis sauvé. Amen. Pourquoi d'autres on peut dire merci au Seigneur? Vous n'avez pas l'air très loquace ce matin. Pour la santé, pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour le job, pour la voiture, pour tout. On doit remercier le Seigneur. Et vous savez quoi? La Bible nous dit qu'on doit même remercier Dieu pour les épreuves. Ouh là là, on verra ça un peu plus tard. Première chose, prier pour remercier. Je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Merci. Merci. Excusez-moi. Deuxième chose, prier à Dieu pour demander. Ça, on aime bien ça. Philippiens 4:6, faites connaître en tout temps vos besoins par des supplications.
On doit prier pour demander au Seigneur sa provision et sa direction. Sa provision, c'est ce dont nous avons besoin. Et je vous encourage à être précis dans ce que vous demandez. Parce que Dieu est grand, Dieu est Dieu, et il aime les prières précises. Et plus vous êtes précis avec Dieu, plus vous allez voir que sa main est puissante et qu'il vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Amen. Pas ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Je reprends la fameuse voiture de sport rouge dont Alexis parle souvent, vous savez, parallèlement au petit vélo dans sa tête. La voiture de sport rouge, si le Seigneur décide que tu es une vieille voiture pourrie jaune, remercie-le. Personne ne dit amen, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Et si le Seigneur te donne une voiture de sport rouge, dis merci. Et économise pour l'assurance. Voilà. On doit demander à Dieu pour nos provisions matérielles, mais également demander à Dieu pour nos provisions spirituelles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dons de l'Esprit ? Quelqu'un sait à peu près ce que c'est le Saint-Esprit ? Voilà, qui agit. Et Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Il faut demander à Dieu. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit et que tu ne le demandes pas à Dieu, ça ne marchera pas. Si tu veux que les dons de l'Esprit soient en toi pour l'édification de l'Église, le don de prophétie, de discernement, le don de parler en langue, si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. La parole de Dieu dit demandez et vous recevrez. Amen. Donc on doit demander à Dieu pour sa provision, que ce soit matérielle ou spirituelle. On doit également prier à Dieu, demander pour sa direction. Vous savez, en fait, la vie, c'est un peu des carrefours. C'est plein de carrefours. Voilà, on arrive, premier carrefour, CPCE1, voilà, 6e. Excusez-moi, je parle de ce que je connais. CPCE1, 6e, le lycée, le job, le travail, les mutations, le mariage, la retraite, voilà. Et en fait, c'est que des carrefours. Je vais vite, vous avez de la chance, je n'ai pas dit la mort. La retraite. Il y a des frères et sœurs retraités là ? Que le Seigneur vous bénisse. Landry, tu n'es pas retraité, il te reste 62 ans à faire. Juste pour information. Et on doit demander au Seigneur son avis. On doit demander au Seigneur son avis. Tu veux un job ? Gloire à Dieu. La Bible dit de ne pas être oisif. La Bible dit de travailler. Demande peut-être l'avis du Seigneur. Tu veux devenir médecin ? C'est super. Demande peut-être l'avis au Seigneur. Est-ce que tu dois être chirurgien, neurologue ? Est-ce que tu dois travailler dans un dispensaire ? Est-ce que tu dois travailler à ton compte ? Tu veux travailler dans le bâtiment ? On te propose une mutation ? Demande son avis au Seigneur. Tu veux faire des études ? Je parle aux étudiants. Tu veux faire une fac ? Tu veux faire un master ? Tu veux partir à l'étranger ? As-tu demandé au Seigneur son avis ? Et souvent, on fait notre petit calepin et après, qu'est-ce qu'on dit ? Seigneur, s'il te plaît, bénis, 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 bénis. Ça ne marche pas comme ça. Seigneur, montre-nous. Montre-nous. Vous savez, dans la parole de Dieu, je ne voudrais pas être trop long, mais ils avaient des instruments qu'on appelait l'Urim et le Thummim. C'est des instruments, on ne savait pas trop à quoi ça ressemblait. C'était des instruments des accessoires que les Juifs utilisaient pour connaître la volonté de Dieu. Okay ? Et avant de s'engager dans une bataille ou faire quelque chose, ils demandaient la volonté à Dieu. Ils utilisaient ces accessoires pour le sort, entre guillemets. Faisons-nous la même chose quand nous voulons faire quelque chose ? Est-ce qu'on demande l'avis à Dieu ? C'est vraiment important. Troisième chose, vraiment importante, nous devons prier pour combattre. Nous devons prier pour combattre. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques temps. Combattre au sens de l'intercession. Intercéder, écoutez bien, intercéder, c'est supplier. Rencontrer une personne pour la supplier. C'est plus que prier, même si je te prie. Intercéder et vous essayez de la faire changer d'avis. C'est l'idée d'essayer de faire fléchir Dieu pour qu'il réponde à notre besoin. Certains pourraient se dire, mais Mathias, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire changer Dieu d'avis. Eh bien si. Eh bien si. Psaume 106, il est parlé du peuple d'Israël. Écoutez bien ce qu'il est dit. Et ils, le peuple de Dieu, donc symboliquement nous, ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, le pays de Cham c'est l'Égypte, ses prodiges sur la mer des roseaux.
Aussi Dieu décida de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Moïse a intercédé, il a supplié Dieu de ne pas détruire le peuple d'Israël. Et bien souvent, très souvent, nous n'intercédons pas. Nous prions, mais nous n'intercédons pas. L'intercession est une forme intense de la prière où le chrétien ou la chrétienne supplie Dieu d'intervenir en sa faveur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Et c'est vraiment important parce que moi, le premier, on a oublié la puissance de la prière. On a oublié le fait de se mettre devant le Seigneur, à genoux ou pas, peu importe, mais de supplier Dieu pour quelque chose. On apprend quelque chose, on va prier. On prie le lundi, on prie le mardi, mercredi on a zappé, on prie le jeudi et puis après on ne prie plus quoi. Vraiment supplier, c'est vraiment important. Et c'est dans ce cas que peut intervenir souvent le jeûne et prière. Quand on jeûne, quand on se prive volontairement de nourriture et ou de boisson, c'est parce qu'on veut se mettre à part pour Dieu, parce qu'on a quelque chose à lui demander de particulier. C'est vraiment important et souvent, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire. On n'est pas capable. Moi, Mathias, je ne suis pas capable d'intercéder, de supplier Dieu jour après jour pour quelque chose. Et je crois que le Saint-Esprit veut vraiment mettre le point ce matin sur l'intercession. Si vraiment tu es chrétien, si tu crois en Jésus, le Seigneur veut que tu intercèdes. Le Seigneur veut que tu apprennes à intercéder, veut que nous apprenions à intercéder. Amen. Alors, ce n'est pas parce qu'on intercède que Dieu va dire oui à toutes nos prières. Je donne un exemple. David, quand il pécha par adultère avec Bathsheba, Dieu lui a dit ton enfant illégitime va mourir. Qu'est-ce qu'a fait David ? Il a jeûné, il s'est mis de la cendre sur la tête, il faisait comme ça à l'époque les Juifs, là, il s'habillait d'un sac bizarre là. Il n'a pas mangé de la nuit, il s'est mis devant le Seigneur, il a pleuré, l'enfant est mort. Mais pour autant, le Seigneur veut que nous apprenions à intercéder, à combattre dans la prière. Quatrième chose, nous devons prier pour demander pardon, pour nous humilier. Qui a du mal à demander pardon ce matin ? On est deux. Merci Fagner. Obrigado. Pardon pour s'humilier. Pourquoi ? Certains pourraient dire, on n'a pas besoin de demander pardon au Seigneur. On demande une fois à la conversion et c'est fini. Non ? Merci. Une sœur a fait non. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que nous avons tendance à continuellement nous éloigner de Dieu. Pourquoi les Juifs, il y a 2000 ans, ils auraient tendance à s'éloigner de Dieu, puis nous, on serait parfaits ? Ça ne marche pas comme ça. On doit demander pardon à Dieu pour nos difficultés, pour nos chutes, et on doit continuellement demander pardon et s'humilier. Nous devons prier pour nous confier. Parler à Dieu pour nous confier. Et c'est un peu une forme de thérapie. Dans les psaumes, maintes et maintes fois, c'est marqué « Mon âme, confie-toi en l'Éternel ». Dans le livre du prophète Jérémie, il est marqué « Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel ». Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous en pouvez plus là, il y a trop de choses qui vous assaillent, trop de stress. Et ça fait du bien de parler au Seigneur et de prier, dire « Seigneur, j'en peux plus quoi. Seigneur, j'ai besoin ». Parce que ça arrive à certaines personnes ici, par exemple. Juste de dire « Seigneur, viens m'aider, j'en peux plus, je suis fatigué. Seigneur, je suis en colère. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là ? On n'est pas en train de demander, on est en train de se confier à notre Dieu et de dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. Et souvent, on le pense, mais on ne le dit pas. Dieu est notre papa et on doit se confier à notre papa. Amen. C'est vraiment important. Donc nous devons prier pour remercier, pour demander, pour combattre, pour demander pardon et pour se confier. J'attaque mon deuxième point. Vous êtes toujours avec moi ? Amen. Deuxième, l'impact que devrait avoir la prière. L'impact que devrait avoir la prière. Nous croyons, nous savons, nous lisons à propos de l'impact de la prière des choses merveilleuses. Jésus a multiplié, Jésus a guéri, l'Éternel, par l'intermédiaire de Moïse, a ouvert la mer. On lit plein de choses. Les disciples ont prié, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi, miracle et tout ça. On lit, on sait. Est-ce qu'on vit ? Est-ce que nous vivons ce que nous lisons ?
Et nous devons, Michel parlait tout à l'heure de déséquilibre, nous devons rééquilibrer la balance entre ce que nous savons et ce que nous vivons. Équilibrer entre ce que nous savons, ce que la Bible dit, et ce que nous vivons. Les miracles ne sont pas réservés à ce qui s'est passé dans la Bible. Vous le savez ça ? Alors vous le savez, mais est-ce que vous le croyez ? C'est vraiment important. La prière doit et a un impact. Amen. Et je voudrais juste partager 2 courts témoignages avec vous que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Le premier concerne un frère de l'Assemblée, et je ne citerai pas son nom pour ne pas le gêner. Je parlais avec un frère, et on parlait de la prière, et ce frère me dit tout naturellement, il dit, tu sais, moi quand j'étais jeune, j'avais des grosses douleurs dans le dos parce que j'avais une jambe plus courte que l'autre. Il m'explique ça, et il me dit tout naturellement, et puis un soir, je suis allé à la réunion de prière, puis j'ai été guéri. Juste comme ça. Mais vous savez, avec tellement de... En fait, je souffrais, puis j'étais à la réunion. Et sur le moment, j'ai envie de dire, mais gloire à Dieu, quoi. Amen. Il a été guéri ce soir-là. Deuxième témoignage. Rapidement aussi. J'ai une collègue de travail qui n'est pas croyante, et une jeune collègue de travail qui a appris très 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 récemment qu'elle avait plusieurs tumeurs, certainement cancéreuses, au niveau du système reproducteur. Et elle sait que je suis croyant, et je lui avais déjà dit que j'allais prier pour elle parce qu'elle avait eu des soucis avec sa petite fille de sommeil. Et je lui ai dit par message, tu sais, voilà, Isabelle et moi on prie pour toi, je sais que tu n'es pas croyante, mais on croit vraiment que Dieu peut faire un miracle. Elle avait fait une IRM, et puis le médecin disait, rendez-vous dans 3 semaines, on refait une IRM, on vous opère, c'est certainement cancéreux et tout. Et on prie. J'avais pris aussi un temps de jeûne et prière parce que j'avais plusieurs sujets qui me tenaient à cœur, et on a intercédé, j'ai prié le Seigneur au nom de Jésus. Le 8 juin arrive, date de l'IRM, et la veille, je lui envoie un petit texto, je lui dis, écoute, voilà, bon courage, on est avec toi. Le lendemain soir, je vais aller chercher mon téléphone pour pas dire d'ânerie. Je ne l'ai pas supprimé, non, ma chérie. Ma femme me connaît par cœur. Le lendemain... Attends. Merci. Pourquoi j'ai supprimé ? Je sais pas pourquoi, en plus, le supprime pas, tu vas lire. Bref. Le 8 juin, elle m'envoie un texto. Je voulais vraiment vous lire qui disait ça. Coucou Mathias. Les tumeurs ont disparu. Écoutez bien, le radiologue ne comprend pas, mais il dit que c'est très encourageant. Gloire à Dieu. Vous savez quoi ? Elle n'est pas croyante. Elle a même refusé d'aller à l'église. On l'a invitée, peu importe. La puissance de la prière, quand on prie avec autorité, quand on prie le nom de Jésus, Jésus fait des miracles. Amen. Et c'est vraiment ça que nous devons vivre. La prière, votre prière, ma prière aura un impact à condition que, 1, celui ou celle qui prie soit juste. Juste. Ça veut dire quoi juste ? Ça veut dire 2 choses. Justifié, donc converti, justifié par le sacrifice de Jésus, et juste par la façon dont il ou elle vit. Lisons ensemble Jacques 5,16. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Nous pouvons faire comme Élie. Si tu pries et si tu mènes une vie juste, alors ta prière sera efficace. Amen. Pierre dit un peu plus loin dans ses épîtres, il parle des relations mari-femme, et il dit « Marie, respectez vos femmes pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Ça veut dire que, là, il parlait des relations de couple, mais ça veut dire que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à notre prière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Et la Bible dit que ta prière sera efficace à condition que tu sois juste, que tu mènes une vie
en accord avec la parole de Dieu. Deuxième chose, pour que la prière soit efficace, il faut que celui ou celle qui prie soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Paul dira dans 1 Corinthiens 12, je crois, « Je peux prier par mon intelligence ». C'est quoi prier par l'intelligence? Ça veut dire, je réfléchis, je parle. Seigneur, je te prie pour, je te remercie pour. Mais je prierai également par mon esprit, par l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, dans des nouvelles langues, en prononçant des mots qu'on ne comprend pas forcément. Combien de messages de prédication j'ai reçus en priant? Je me mettais dans la prière, je priais le Seigneur et le Seigneur mettait le doigt, l'accent sur quelque chose. Et quand tu pries par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, alors tu commences à prier de manière prophétique. Amen. Et ça, c'est important. Et c'est là que la prière a un double sens. Je prie, je parle à Dieu, mais Dieu me parle aussi. Troisième chose, celui qui prie pour avoir un impact doit le faire avec foi. Oh là là, la foi. Jacques 1. Merci Jean-Val. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ou qu'une telle femme, bien évidemment, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si tu pries et que tu n'as pas la foi, ou si tu ne crois pas, tu ne recevras pas, ce n'est pas possible. Et encore une petite anecdote pour vous montrer que notre foi est tellement faible, ma foi est tellement faible. Cette semaine, notre fille, elle a été souffrante, elle a eu de la fièvre pendant 2-3 jours. Bien évidemment, c'était la nuit. Bien évidemment, ma femme dormait. Bien évidemment, elle n'a rien entendu. Et je me lève, et effectivement, elle avait beaucoup de fièvre. Et donc, je me lève, et comme tout parent, je lui donne du... Pas de pub, on est sur Internet. Paracétamol. Du Doliprane. Je lui donne, et nos enfants supportent plutôt bien la fièvre. Et là, je me recouche, et je prie le Seigneur, et je dis, Seigneur, étends tes mains sur Anna Raphaël. Et là, une pensée me vient à l'esprit. Et mon moi-même intérieur, qui est souvent très actif la nuit, me dit, imagine Mathias, le paracétamol n'existerait pas. Est-ce que tu serais capable de te recoucher sans rien donner à ta fille et dire, Seigneur, étends tes mains sur Anna Raphaël? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de médicaments, mais je dis que notre foi, des fois, elle est conditionnée. C'est facile de prier quand tu as donné du paracétamol à ton enfant. Par contre, quand tu n'as aucun moyen de le guérir, comment il faisait il y a 100 ans ou il y a 150 ans, là, quand il priait Dieu? Et là, moi, je me suis rendu compte que ma foi, elle était comme ça. Comme ça. C'est comme si le Saint-Esprit me parlait en disant, c'est bien Mathias, tu pries, mais est-ce que tu as vraiment la foi? Et si vous priez, si nous prions, on doit vraiment le faire avec foi, sans jamais douter. Que tu pries pour le cancer, que tu pries pour une douleur, que tu pries pour un job, nous ne devons pas douter que Dieu peut intervenir. Amen. Ça, c'est vraiment important. Je vais encore plus loin. Celui ou celle qui prie doit le faire avec autorité, dans le nom de Jésus-Christ. On dit toujours au nom de Jésus, au nom de Jésus. On finit les prières par au nom de Jésus. Il faut savoir pourquoi on dit au nom de Jésus. Je ne prie pas au nom de Mathias Joutet. Je ne prie pas au nom de Jamla Houssen. Je ne prie pas au nom de Fabrice Lécodé. Ça ne servira à rien, désolé. Hein. Pas que vous manquez de puissance, mais... Ok? Je prie au nom de Jésus-Christ. Les disciples, en fait, ils n'ont pas guéri au nom de Pierre, Paul, Jacques. Ils ont prié au nom de Jésus. Ok? Et ça, c'est vraiment important. Nous sommes des ambassadeurs, des représentants. Écoutez bien ce passage qui prend tout son sens. Je crois que c'était Pierre et Jean. Vous vous rappelez, Pierre et Jean, ils vont à l'heure de la prière, ils vont un paralytique à l'entrée. Le gars, il veut de l'argent. Qu'est-ce que Pierre, je crois que c'est Pierre qui parle, il dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il dit quoi après? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient la puissance. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient le nom de Jésus, ils avaient compris quoi. Et c'est important qu'on puisse prier dans le nom de Jésus, qu'on puisse proclamer. Amen. Il y a quand même beaucoup de conditions, vous regardez. Hein. On doit être juste, on doit avoir la foi, on doit être rempli du Saint-Esprit, on doit prier avec autorité. Peut-être que ça répond à la question qu'on se pose souvent, pourquoi je prie et le Seigneur ne répond pas.
Moi, en tout cas, ça y répond. Parfois, le Seigneur nous permet de patienter parce qu'il veut nous éprouver, mais parfois, il y a des choses qui font obstacle. Dernier point. Vous êtes toujours avec moi ? Pardonnez-moi, je suis un peu long, je vais aller directement à l'essentiel, mais c'est important de pouvoir partager. L'importance que devrait avoir la prière dans la vie du disciple. Je n'ai pas dit l'importance qu'a, que devrait avoir la prière. La meilleure illustration, c'est Jésus qui est dans le jardin de Gethsémané. Il dit à ses disciples, priez avec moi, veillez avec moi, j'en ai besoin. Là, je suis dans le mal, comme diraient les jeunes. Je ne pensais jamais dire ça un jour, comme diraient les jeunes. Priez, c'est pas marrant. Priez avec moi, veillez avec moi. Que font les disciples ? Ils s'endorment. Est-ce que ce n'est pas un peu une vie de notre vie là ? Est-ce que nous, chrétiens, des fois, on n'est pas un peu en train de s'endormir dans la prière ? Merci Esaïe. On est un peu en train, on est de bonne volonté, hein. Oui Seigneur, je veux tout pour toi, je veux. Mais le dimanche, on est chaud bouillant, et le lundi, mardi, mercredi, il n'y a plus personne, quoi. On est complètement à la rue, on ne prie pas, on n'intercède pas, on parle de temps en temps au Seigneur, et c'est tout. Les disciples étaient trop fatigués pour prier. Et nous chrétiens, moi Mathias, je suis trop fatigué pour prier. J'ai tout un bagage d'excuses psychologiques, professionnelles, ce que vous voulez pour dire non mais je ne peux pas prier, je n'ai pas le temps de prier, j'en ai plein. Écoutez ce que dit le pasteur Paul Bilheimer, c'est tellement vrai. Trouver du temps pour la prière est une question de priorité. Ce qui est le plus important pour nous passera en premier dans notre vie. Ce qui est le plus important pour nous passera en premier dans notre vie. Je suis vraiment désolé de vous dire ça ce matin et je me le dis à moi en premier. Si la prière n'est pas en premier dans ta vie, ça veut dire que la prière n'est pas importante pour toi, ça veut dire que Jésus n'est pas important pour toi et pour moi. 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Quand tout va bien et quand tout va mal. Vous savez que Jésus, il a prié sur la croix. Il a prié dans le jardin de Gethsémané. Il n'a pas simplement prié quand il était avec ses disciples, quand tout allait bien, quand il guérissait les foules. Il a prié sur la croix. Il leur a dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Même sur la croix, il a prié. Faisons un peu la compilation de tout ce que nous faisons dans la journée. Le boulot, les enfants, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, toutes nos activités, le sport, la lecture, ce que vous voulez. Où est la prière ? Où est la communion avec Dieu ? La question, et je pense que c'est une des phrases les plus importantes de ce message, la question n'est pas de savoir si la question n'est pas de savoir si la prière fait partie de ta vie. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si tu as une vie de prière. La question n'est pas de savoir si la prière fait partie de ta vie. Oui, la prière, elle fait partie de notre vie à tous. On vient tous le dimanche, on prie. La question, c'est est-ce que tu as une vie de prière ? Une vie de prière. Vous connaissez l'expression, celui-là ou celle-là, il a une vie de débauche, il a une vie de luxe, il a une vie, c'est parce que toute la vie, elle est empreinte par ces choses. Est-ce que nous avons une vie de prière ? Qui dit vie de prière égale vie de puissance ? Est-ce qu'il y en a qui veulent être puissants au nom de Jésus ce matin ? Il y en a vraiment qui veulent ça ? Levez votre main si vous avez ça à cœur. Levez pas votre main pour me faire plaisir. Est-ce que vous avez vraiment à cœur d'avoir une vie de puissance ? Ok. Si nous voulons une vie de puissance, ça passera obligatoirement par une vie de prière. Obligatoirement par une vie de prière. On ne peut pas, exemple de Daniel dans la Bible. Daniel, il priait 3 fois par jour. Quand l'empereur Darius a dit « Stop, loi, celui qui prie quelqu'un d'autre que moi, on le zigouille », il a continué à prier 3 fois par jour. Lui, il avait une vie de prière. On ne peut pas avoir une vie de prière. Écoutez-moi bien, on ne peut pas avoir une vie de prière et faire comme les autres. On ne peut pas avoir une vie de prière et se lever à la même heure que les autres. On ne peut pas avoir une vie de prière et regarder les mêmes séries que les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder la télé. Moi, j'aime bien la télé. Okay ? Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous voulons une vie de prière, alors nous devons faire des sacrifices. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on a la vie de prière. La Bible dit que Jésus se levait le matin alors qu'il faisait encore nuit pour aller prier. Je pense que si quelqu'un dans la Bible n'avait pas besoin de prier, c'était bien Jésus. Et pourtant, lui, le premier, il était au charbon. Nous ne pouvons pas développer cette vie de prière si nous ne faisons pas le job, si nous ne faisons pas le sacrifice. Et je voudrais conclure. Je ne sais pas si Jonathan est dans le coin. Si Jonathan peut... Il est caché ? D'accord.
Jonathan, si tu m'entends, je prie, Jonathan, avec foi que tu puisses venir pour jouer du piano. Et je voudrais juste conclure, et pas être plus long ce matin. C'est que la prière, c'est l'expression même de la foi. Vous avez vu, la prière, ça marche. La prière est l'expression même de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de celles qu'on espère. Plus tu as la plus tu as la foi, plus tu pries. Plus tu as la foi, plus tu ressens le besoin de prier. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être certains sont en train de se dire, mais Mathias, ça veut dire que si je n'ai pas envie de prier, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup la foi. Je ne voudrais pas vous accuser, mais moi je pense que c'est le cas. Parce que quand on a la foi, quand on vit une vie totalement dépendante de Dieu, on veut communiquer avec lui. Amen. Le grand révivaliste John Wesley a dit « Dieu ne fera jamais rien si ce n'est en réponse à la prière. Dieu ne fera jamais rien si ce n'est en réponse à la prière. » Je voudrais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Je voudrais qu'on puisse peut-être courber nos têtes, fermer les yeux. Vous qui nous suivez sur Internet, si vous voulez prier avec nous, je vous encourage à le faire. Et je préfère le dire maintenant, je ne vais pas faire d'appel ce matin, parce que c'est trop facile de répondre à un appel après un message. Mais je voudrais qu'on puisse se mettre vraiment devant le Seigneur ce matin et peut-être reconnaître, faire l'état de notre vie de prière. Est-ce que ma vie de prière, est-ce que ta vie de prière, c'est vraiment celle que le Seigneur attend? Est-ce que je suis heureux à chaque fois que je prends un temps, que ce soit dans ma voiture, que ce soit dans ma chambre, dans mon bureau, pour prier le Seigneur, pour parler au Seigneur? Le Seigneur, notre Seigneur, il veut tellement communier avec nous, il veut tellement communiquer avec nous, il veut tellement nous dire de choses, il veut tellement nous montrer de choses. Il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on soit disponible et qu'on développe vraiment cette vie de prière. Et je voudrais vous challenger ce matin, je voudrais vous encourager ce matin. Si vraiment le Saint-Esprit a parlé à votre cœur ce matin et que vous dites comme moi, mes frères et sœurs, moi le premier, j'ai dit cette semaine, Seigneur, pardonne-moi, et je le dis encore, ma vie de prière, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Si le Saint-Esprit met le doigt sur cette vie de prière et que vous décidez vraiment de vivre la vie que Dieu vous demande de vivre par la prière, et bien cet après-midi ou ce soir, ou demain matin, quand personne ne vous verra, prenez un temps avec le Seigneur. Mettez-vous devant le Seigneur et dire « Seigneur mon Dieu, je te prie, je te demande pardon. Et je veux m'engager à te prier, je veux m'engager à parler avec toi. Je veux m'engager à prier avec foi, je veux m'engager à intercéder pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient guéris, pour que de nombreuses personnes viennent à toi. Je veux être un homme de puissance, je veux être une femme de puissance, je veux être un enfant puissant pour toi, Jésus. Le faites pas maintenant, faites-le quand personne ne vous verra. Seigneur, je te remercie encore pour ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai été maladroit, Seigneur, mais nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement besoin que tu nous montres, Seigneur Jésus, la vie de prière que nous devons avoir, Seigneur. Donne-nous cette foi, donne-nous cette étincelle pour pouvoir communier avec toi, pour pouvoir te parler. Seigneur Jésus, que vraiment tu sois, Seigneur Jésus, notre source et notre objectif principal. Seigneur, nous voulons t'apporter la gloire, nous voulons encore te dire que nous t'aimons et que nous voulons t'obéir. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons dire Adonai, tu es le Dieu vivant. Amen. Tu es le Dieu puissant. Nous voulons élever nos deux mains pour honorer le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Dieu vivant, mon cœur t'attend, il soupire après ta présence. Amen.
Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom, Adonai. Tu es le Dieu vivant. Ô Saint-Esprit, dirige ma vie. Ô Saint-Esprit, dirige ma vie, conduis toutes les voies de mon cœur, purifie-moi, transforme-moi pour la gloire du Seigneur. Adonai, tu es le Dieu vivant. Adonai, tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom, Adonai. Tu es le Dieu vivant. Est-ce que vous êtes là pour élever le nom de Jésus? Simplement, levez vos mains. Levez vos mains, même si vous êtes chez vous. Levez vos mains. Parce que nous voulons honorer le saint nom de Jésus-Christ. Nous élevons nos mains en ton saint nom. Alléluia. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Oh, nous élevons les mains. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Une dernière fois, nous élevons les mains. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous élevons les mains en ton saint nom. Nous glorifions et adorons le Dieu très saint. Oh, Adonai, Adonai, tu es le Dieu vivant. Adonai, tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom, Adonai. Tu es le Dieu vivant. Nous élevons nos deux mains pour honorer ton saint nom, Adonai. Tu es
tous la voix ensemble. Pas une voix plus forte que l'autre, mais vraiment, nous devons dire, nous voulons dire que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Avez-vous la foi, assez de foi pour dire tu es le Dieu vivant? Alléluia.